Bonjour, je me nomme Ba Mamadou Yébé, je suis venu de la Guinée-Conakry. Je suis spécialiste en énergie renouvelable, notamment les éoliennes, et en même temps, je suis dans l'agro-industrie, dans la conservation, dans la production et la conservation des mangues. Donc, nous avons créé un système qui nous permet de faire la conservation de mangue sans produits chimiques, sans produits stabilisants. Nous avons développé un système qui se sert en réalité d'une dépressurisation d'air, d'une différence de pression de l'air, pour enlever l'humidité se trouvant dans les mangues afin de les dessécher et les transformer sous forme de chips. Comme ça, on peut avoir, on peut avoir de la mangue pendant toute l'année, sans qu'il n'y ait de pénurie. Puisque vous voyez, la perte des mangues, le pourrissement de nos mangues en Afrique s'élève à plusieurs millions de tonnes. Vu tous ces facteurs, mon équipe et moi, nous nous sommes dit de trouver une solution qui nous permettrait d'avoir de la mangue, même si c'est en sachet, pendant toute l'année, de façon continue. Vous avez évoqué tout à l'heure un échange, notamment de votre invention avec le Mali. Oui, effectivement, le Mali a un potentiel. Le Mali a plus de 15 000 variétés de mangue. Puisque j'ai été au Mali, j'ai fait Ségou, j'ai fait Tombouctou un peu, je connais beaucoup de régions du Mali. Le Mali exporte par an, juste l'exportation, plus de 3 milliards de francs CFA en matière de mangue. Mais le pourrissement est très élevé, puisque la mangue, si la mangue est cueillie, elle ne peut pas rester plus de 5 jours. Elle pourrit. Donc j'ai dit à mes amis maliens que je suis capable de conserver ces mangues sous forme, en forme de chips ou bien en forme de poudre. Est-ce que vous pouvez conserver aussi ces mangues à l'état naturel de mangue, de fruits? Nous n'avons pas essayé sous cette optique, puisque vous savez, la mangue, quand tu l'accueilles, il y a de la sève à l'intérieur. Et la sève, la désintégration cellulaire de la mangue ne débute à partir du 7e jour. Donc si on n'a pas la capacité d'enlever cette sève à l'intérieur ou bien enlever l'humidité, l'eau qui se trouve dans cette mangue, en un mot le jus de mangue, ce serait impossible. Mais quand on enlève le jus de mangue, la mangue devient sans saveur. Raison pour laquelle on a décidé de ne pas essayer de conserver la mangue comme elle est, mais de la faire sous forme de chips ou bien sous forme de poudre. Est-ce que vous pensez que cette délégation malienne a été attentive à votre proposition? Bon, je le pense. Je pense que mes amis maliens seront intéressés, puisqu'ils ont dit qu'ils sont intéressés par les porteurs de projets. Bien que moi je ne suis pas malien, je suis de la Guinée, mais ici on est venu pour parler de la France et de l'Afrique. Donc vu tous ces facteurs, je ne pouvais pas garder ce projet juste pour moi. Donc c'est une histoire de partager, recevoir. Est-ce qu'il faut venir en France pour qu'il y ait un échange entre le Mali, la Guinée et les différents pays d'Afrique? C'est bon. Des fois, ici, nous on a été invité pour participer au JNDA et surtout à faire 3 semaines en résidence entrepreneuriale. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes ici. Cela nous a permis de rencontrer beaucoup de jeunes chercheurs, entrepreneurs, et on a échangé. Ils ont vraiment des idées pertinentes. Je pense qu'il peut aider l'Afrique à être autonome. La croissance économique mondiale est à 0%. Est-ce que vous avez cette impression en Guinée? Oui. La croissance économique.
Chez nous, la croissance économique n'est même pas à zéro. La croissance économique est nulle. Est nulle. Puisque la Guinée consomme plus qu'elle ne produit. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous consommons est importé. Donc si un pays importe plus qu'il n'exporte, cela veut dire que le niveau de vie de la population ne fera que baisser puisque sa valeur monétaire va chuter. Pour que l'Afrique se développe, il faut obligatoirement produire et conserver. Produire et conserver, puisque produire, conserver et recycler. Puisque normalement, le produit fini de la première matière doit être le produit de base pour la fabrication de la seconde matière. Tant que nous, les Africains, nous n'avons pas cette technologie, nous allons toujours être dépendants et être toujours nous ne serons pas développés. Vous avez parlé de monnaie. Alors, justement, est-ce que c'est un projet pour la Guinée de créer sa propre monnaie, de sortir du CFA? Je pense que... bon, vous savez, je ne suis pas un économiste. Moi, je suis juste un ingénieur. Donc, je ne connais pas bien ce qu'il faut. Bon, mais je pense que la monnaie, le franc CFA, tant que le franc CFA existe tel qu'il est, c'est une perte pour le Mali. Tant que nous, Africains, nous ne pouvons pas faire nos propres planches à billets qui sera sécurisée, ce serait une perte pour nous. Alors, quel est le salaire de base en Guinée? Je pense que le salaire de base en Guinée, je suppose, diffère. Dans les compagnies de téléphonie mobile, vous pouvez avoir des gens qui sont payés de 4 millions, c'est pas 5 millions, 3 millions, quelque chose de comme ça, suivant la hiérarchie, le poste qu'on occupe. Et si c'est en fonction à la fonction publique, surtout dans l'enseignement, il y a beaucoup de mes amis qui sont dedans, il y a d'autres qui sont payés à 1,2 million, 1,3 million, 1,5 million, ça dépend. Dans les banques aussi, c'est différent. Bon, la banque ne paye pas beaucoup, mais comme il y a les privilèges, à la fin du mois, vous vous retrouvez avec quelque chose d'un peu conséquent. 1 million, vous parlez en CFA, hein? Non, c'est quoi la monnaie en Guinée? En franc guinéen. En franc guinéen? Oui. D'accord. Le franc CFA a plus de valeur que le franc guinéen. Combien vaut un franc guinéen? Je pense que 1 million de francs guinéens, 1 million de francs CFA vaut 14 millions de francs guinéens, je pense. D'accord. Et un franc guinéen en conversion avec l'euro? 100 euros dans le marché noir, 100 euros c'est 1 million actuellement. Vous savez, des fois ça monte, des fois ça descend. Avant de venir, je pense que l'euro était à 1 million, les 100 euros. Qu'attendez-vous de la France pour vos inventions? J'aimerais que la France essaye réellement de soutenir le génie en herbe qui se trouve en Afrique, pas leur